Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'atelier d'Eora. Je vous propose aujourd'hui un troisième tuto, comment fabriquer un joli duo de perles Eishi. Petit bracelet, c'est une commande personnalisée d'une maman et de sa petite fille. Elles ont sélectionné des perles Eishi roses et des perles Eishi un petit peu beige, camel. Vous pouvez aussi rajouter ce que vous voulez dedans. Elle a décidé de rajouter des petites perles cœur en doré, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous montre tout de suite le matériel qu'il vous faudra. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien mis un pull de Noël, nous sommes au mois de février. La réalisation de ce petit bracelet personnalisé, de ces deux petits bracelets, vous devez prendre une paire de ciseaux, une grosse aiguille pour enfiler les perles Eishi, du fil élastique assez costaud. Vous avez là des petites perles lettres. Alors, la maman a sélectionné les petites blanches et or et deux petits cœurs. Ça, vous les trouvez dans toutes les bonnes merceries. La petite épicerie, eBay, Etsy, vous trouvez ça. Toutes les petites épiceries, vous tapez juste perles lettres. Il y en a même des multicolores et des comme ça qui sont aussi assez sympas. Donc on a sélectionné des petites perles Eishi diamètre 6 mm rose et des petites perles Eishi pareil diamètre 6 mm beige. Et avec ça, nous allons réaliser les deux petits bracelets de cette commande personnalisée. Alors désolé pour le soleil, il faisait beau, mais là avec le soleil qui s'est levé, je n'ai pas d'autre choix que de... Voilà, j'espère que ça va aller, que vous verrez bien quand même la vidéo. Nous commençons les bracelets. Vous vous munissez de vos fils, de votre fil. Alors moi je prends le Strong and Stretch, c'est du fil cristal, celui-ci est très solide. Mais vous le doublez absolument. Vous coupez une bonne longueur que vous doublez pour être sûr que le bracelet soit assez solide. Vous le posez sur le côté. Moi je me suis en plus muni d'une petite aiguille pour enfiler les perles Eishi pour que ça aille beaucoup plus vite. Et nous allons commencer par le beige. Donc hop, c'est à vous de déterminer le tour de poignet qu'il vous faut. Comptez pour un bracelet, il faut à peu près ouais, 70, 75 petites perles. Donc je le rappelle, c'est des perles de 6 mm. Et là, vous faites bien attention à ce que ça ne parte pas. Donc je mets le doigt pour être sûr que ça ne s'échappe pas. Hop, et vous continuez à enfiler, vous voyez, avec l'aiguille. Je vous montre, ça va carrément plus vite. Voilà, lorsque vous avez fini d'enfiler toutes les petites perles Eishi beige, vous retirez l'aiguille, tout simplement. Ensuite, vous prenez, donc comme il était convenu, le petit cœur, tout petit cœur jaune, que vous enfilez dedans. Après avoir enfilé le petit cœur, vous enfilez les lettres. Donc, le bracelet beige, j'ai tout renversé, c'était le bracelet de la petite fille qui s'appelle Ava. Donc les lettres, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous servir de lettres différentes. Vous pouvez même mettre des lettres carrées qui sont aussi assez sympathiques. Hop, voilà. Donc ça vous fait hop, les petites lettres comme ça. On y va pour le nœud. Alors moi j'ai une façon très particulière de faire les nœuds sur ce genre de bracelet pour que ça tienne bien. En fait là vous voyez, vous tenez vos doigts à l'intérieur et vous allez y mettre un des deux fils. Tu vois, tu tires pour que tu vois, hop, ça se relie bien. Et une fois que les bracelets sont bien reliés, vous faites votre nœud, un nœud normal en fait, tu vois, comme ceci. Surtout, hop, vous tirez bien. Désolée pour le bruit, j'ai mon fils qui se fait un café. Voilà, et vous refaites un troisième nœud pour être sûr que ça tienne. Voilà. Moi, je vérifie toujours après, c'est-à-dire que je vérifie toujours à ce niveau-là. Voilà. Le troisième nœud. Voilà. C'est parfait. Vous coupez le fil. Et ce qui reste, vous allez le mettre dans la perle. Voilà, comme ça, on ne voit plus. Donc, le premier petit bracelet Ava est terminé. Nous allons passer au deuxième bracelet qui est fondamentalement, je vais l'enfiler comme ça, vous verrez directement, vous verrez mieux sur mon poignet. Voilà. Et donc, on y va, on attaque le deuxième bracelet, votre aiguille et votre fil. Toujours le doigt à l'intérieur, vous tenez ce bout-là et on y va pour les perles roses. Je
Je vais tourner de l'autre côté pour que vous les voyez bien. Ils sont très sympas, ces petites perles. Donc, on m'a déjà demandé où je me fournissais. Donc, je vais me répéter. Je me fournis sur Etsy. Je me fournis aussi sur AliExpress. Je me fournis aussi sur la petite épicerie. Je me fournis aussi sur Grossiste en perles. Je me fournis dans... Voilà. Comme j'achète toujours beaucoup, forcément, je me fournis là où c'est de bonne qualité. Et toujours lire les avis clients lorsque vous achetez du matériel pour vos perles. Toujours. Et n'oubliez pas de télécharger vos factures si, comme moi, vous êtes artisan, parce qu'il faut que vous les déclariez lorsque vous faites votre déclaration à l'URSSAF. Et on continue à enfiler les perles. Nous sommes arrivés à la fin du petit bracelet rose. Voilà, qui se présente comme ça. Vous enlevez la petite aiguille, comme je vous l'ai dit. Vous prenez la petite perle cœur que vous mettez au bout. Une fois que vous avez enfilé la petite perle cœur, vous y allez pour maman. Donc vous prenez les petites lettres, vous les mettez dedans. Hop. Donc vous pouvez personnaliser avec des mots, avec des dates, avec des petits mantras, des marques, enfin ce que vous voulez. Et évidemment, vous pouvez mélanger les perles, pas que ce soit que du rose uni ou du beige uni. Vous pouvez les mélanger pour que ça donne quelque chose d'assez sympa. C'était le bracelet tendance de l'année dernière et je pense que cette année, ça va être encore le bracelet tendance de cette année. Voilà. Une fois que vous avez mis maman, vous faites le même système que tout à l'heure. Ça, c'est très dans le bracelet. Donc, vous prenez comme ça. Vous y passez un des deux fils. Voilà. Vous tirez bien pour que ça serre. Voilà. Désolée pour le bruit. C'est mon fils qui est toujours dans la cuisine. Vous serrez. Hop. Vous serrez encore. Deuxième nœud. Vous tirez bien dessus. Et le troisième nœud. Et là, vous n'oubliez pas de vérifier que c'est bon, que ça ne se desserre pas. Donc, comme ça ne se desserre pas, je vais quand même resserrer encore un petit coup. Vous coupez le petit fil qui dépasse. Voilà. Vous enfilez le tout dans la petite perle. Hop. Voilà. Voilà. Et le petit bracelet maman est terminé. Et là, vous vous retrouvez avec un petit set de bracelets personnalisés. Très, très sympa. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce DIY. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à le reproduire, surtout pour cet été. Je pense que nous allons revoir beaucoup de ces jolis bracelets Eishi sur nos tenues de cet été. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sommes plus de 100 abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!